Energy Music Awards, qui est Yingblue, nommé dans la révélation internationale de l'année et adoubé par Mick Jagger. À vos votes. D'ici quelques heures, l'édition 2022 des Energy Music Awards sera lancée sur TF1. La cérémonie, d'abord animée par Anthony Kavanagh, a ensuite trouvé un remplaçant de choix en la personne de Nikos Aliaga. Cependant, le sort en a décidé autrement cette année. Après une mauvaise chute samedi dernier sur le plateau de la Star Academy, Nikos Aliaga a annoncé qu'il ne pourrait pas présenter les Energy Music Awards. Camille Combal a alors accepté de le remplacer pour orchestrer cette 24e édition. Comme chaque année, la liste des nommés est variée. Il y a des artistes très bien connus du grand public, comme Soprano, Kenji Girac, Angèle, Orelsan, Amir, Big Flo et Oli, Clara Luciani, même si la chanteuse ne semble pas au goût de la candidate Léa, Star Academy. C'est moins le cas des artistes internationaux. Et pourtant, dans la catégorie Révélation internationale de l'année se cachent quelques pépites, Burna Boy, Dermot Kennedy, Gaël, Rema, Rosalia, Sophia Carson et Yingblue. Même si ces noms ne vous disent rien, vous avez certainement déjà entendu leur titre à la radio. D'ailleurs, le rocker britannique Yingblue s'avère des plus prometteurs. Ce n'est pas nous qui le disons, mais bien Mick Jagger. Dans la musique rock, il faut de l'énergie et il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux chanteurs de rock. Enfin, il y en a quelques-uns. Vous avez Yingblue et Machine Gun Kelly. Ce genre d'ambiance post-punk me fait penser qu'il y a encore un peu de vie dans le rock and roll, a confié le membre des Rolling Stones aux médias de Independent. Derrière Yingblue, on trouve Dominic Harrison, un auteur-compositeur britannique originaire de Doncaster, en Angleterre. Après un passage éclair chez Disney Channel, c'est dans la musique qu'il s'accomplit totalement et revendique son identité. Une identité qui n'a pas peur de mélanger les genres. Depuis 2018 et son premier opus 21st Century Liability, il se pose comme un artiste socialement engagé. De chansons protestataires à d'autres plus douces, il dresse en somme le portrait d'une jeunesse qui affirme ses convictions face à un monde parfois encore trop fermé. Il se fait ainsi le porte-parole d'une génération d'elle pour défendre, entre autres, les droits des personnes LGBTQ+, les droits des femmes, ou encore pour dénoncer toute forme de harcèlement. Diagnostiqué dès son enfance d'un déficit de l'attention avec hyperactivité, il a appris à en faire une force au fil des années, produisant aujourd'hui un rock survitaminé. Cet été, il a sillonné les festivals français pour rencontrer le public. En 2019 déjà, c'est chez Nagui et dans l'émission Taratata qu'il expliquait ce que représentait Yingblue et sa communauté. C'est un endroit où tu peux être qui tu veux, sans être jugé. Un point très important pour lui. Avec son look particulier et une féminité assumée, ce n'était pas facile tous les jours, on m'a traité de tous les noms. De monstre, de déchet. Les gens ne comprenaient pas ma façon de penser. Je me souviens qu'une fois, un adulte de mon école était tellement agacé qu'il m'a balancé « Tu ne peux pas être comme tout le monde ». Je l'ai regardé et je lui ai répondu « Je ne veux pas être comme tout le monde ce soir ». Il défendra sa place en interprétant son titre Tissu, issu de son dernier album, nommé Yingblue. D'ailleurs, une nouvelle version en duo avec Loane a été dévoilée ce jeudi 17 novembre. La chérie de Florian Rossi pourrait-elle le rejoindre sur scène?